Micro d'Airzen Radio, un humoriste qu'on a découvert de A à S dans son spectacle et un réalisateur à qui on doit notamment Le Fils à Joe, le scénario en partie de Camping ou encore Papy-Sitter, et deux personnes du cinéma à qui j'ai envie de dire j'adore ce que vous faites. Philippe Guillard, Artus, bonjour. 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 Une nouvelle comédie qui va sortir le 18 mai. Philippe, c'est un film qui est fait pour faire rire les gens, comme beaucoup de vos films. Papy-Sitter, c'était une comédie déjà avec Gérard Lanvin. Le Fils à Joe, il y avait de grosses scènes drôles. C'est important pour vous en tant que réalisateur d'aller chercher ce rire? Bah, j'ai pas réussi à ouais, je pense que j'aime écrire des comédies. Souvent, quand je commence à écrire, je me dis: «Tiens, je vais écrire un drame». Au bout de 3 jours, je dis: «Non, non, retourne à la comédie». J'aime beaucoup essayer de faire à la fois j'aime bien, j'essaye de trouver la solution pour écrire des films qui sont drôles, mais qui sont aussi, attachants et tendres et où il y a toujours quand même un petit côté, d'émotion. Voilà, j'aime bien les 2. La tendresse, elle passe par les personnages. Vous tournez régulièrement avec Gérard Lanvin, je crois que c'est la troisième fois. Ouais. C'est un acteur pour qui vous avez un attachement en dehors du cinéma? Bah, déjà, c'est GG, quoi. Quand tu as 18 ans et tu être pote avec lui. À mon époque, moi, évidemment, c'était, Puis c'est un tout s plan cul régulier aussi, voilà. Faut pas se mentir. donc si tu veux, le jour où je l'ai connu que, sur 3-0 parce que j'avais coécrit, le film avec Fabien Antoniente, 3-0 et quand je l'ai connu, j'ai dîné avec lui, je dis: «Ah putain, j'ai dîné avec Gérard, quoi», tu vois? Avec Lanvin, quoi. Tous mes potes disaient: «Ah ouais», bah, puis finalement, les choses ont fait qu'au bout d'un moment, on s'est retrouvés pour faire des films. Je me souviens, par exemple, dans Le Fils à Joe, il y avait une scène où, il y avait quelques joueurs de rugby, dont Philippe Bernat-Salles, ils m'en parlent encore. Parce qu'il y a un moment où j'ai gueulé sur Gérard parce qu'il faisait un truc, je dis: «Non, GG, non, putain, faut que tu fasses comme ça, parce que là, tu comprends et tout, ah, tu ressembles pas à un rugbyman et tout» et Philippe, il est venu me voir après le soir, il me dit: «Tu vu comment tu lui as parlé quand même?» Je dis: «Bah ouais, mais je fais un film avec lui». Donc si tu veux, il y a une vénération de Gérard. D'abord, je l'ai admiré, puis maintenant, évidemment, comme, j'aime écrire pour lui parce qu'il y a un petit côté, Heu, il y a de la gouaille et j'aime bien écrire de la gouaille, voilà, je suis un enfant du cinéma un petit peu des Tontons Flingueurs et tout ce cinéma-là, quoi. J'aime beaucoup et qui mieux que Gérard Lanvin pour donner l'impression d'être avec Lino Ventura en même temps, quoi. Dans le film, justement, il joue son propre rôle. C'est l'histoire d'un acteur qui est poursuivi par un fan un peu envahissant, alias Artus. On a l'impression que ce personnage, c'est lui dès le départ, en fait. Moi, j'ai reconnu Gérard Lanvin pour l'avoir un peu côtoyé sur des tournées ou autres. On a l'impression que vraiment c'est lui, dès le départ, en fait. Beh, oh, le but quand on écrit quelque chose et qu'on met en scène, une histoire, c'est d'essayer de se rapprocher de l'histoire. Donc l'histoire, c'est Gérard Lanvin qui joue son propre rôle. Donc tout est fait pour qu'on voit Gérard Lanvin dans les dialogues, dans son attitude. Il a pas besoin, c'est pas un rôle de composition du coup, c'est un rôle qu'il joue tous les jours et comme je dis à chaque fois, c'était bien parce qu'au niveau des costumes, on a fait, beaucoup d'économies puisqu'on a pris ses fringues. Donc déjà ça, c'est une première chose. Donc il avait à jouer Gérard Lanvin et Gérard Lanvin, il le joue naturellement tous les jours quand il se lève le matin jusqu'à ce qu'il se couche le soir. Donc du coup, il y avait pas de composition là-dessus. Il y avait, juste une composition par rapport au personnage, de d'Artus qui est Momo Zapparetto et du coup, là, il y a un Gérard Lanvin qui pourrait ne pas forcément ressembler au vrai Gérard Lanvin parce que je pense que le vrai Gérard Lanvin, peut-être qu'il y a un moment, il dirait à Momo: «Bon allez, maintenant tu dégages», à la 5e minute du film, pas à la 22e comme ça arrive et si on le fait à la 5e, c'est con parce qu'on a plus de film après. On peut pas Ouais, ça faire fait des un films de petit 5 film, quoi. minutes. Ça fait un court métrage. Artus, alias donc Momo Zapparetto, est-ce que tu es allé chercher dans ta carrière à toi des fans aussi relous que tu as pu rencontrer? Non, franchement, non, j'en ai pas eu la il y a une fan qui est très relou. Enfin, il y en a une seule vraiment voilà, qui suit toute ma carrière de A à Z et qui suit tous les projets, machin, c'est ma mère, mais pour le coup, je peux pas la dégager. Elle s'est attachée. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais sinon, non, non, puis après, c'est sur les réseaux, le truc des réseaux, c'est qu'aujourd'hui, tout va très vite, donc les gens, peuvent être un peu harcelés un peu, mais par message, donc ça va, on a juste à bloquer, et c'est assez simple. Et puis après, voilà, les insultes, tout ça, en base. Artus, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se lève et on se dit: «Je vais aller faire rire les gens»? Mais j'ai pas le droit de le dire, c'est la radio positive. Fais chier, les fleurs? Non, non, c'est de constater que rien ne va, justement, que
globalement, quand tu regardes vers le futur, tu fais: «Ah, il y a aucun domaine dans lequel ça va s'arranger, ah, ça pue dans tous les sens», donc tu dis: «Bah, Tous autant mourir. autant en faire des ouais, autant en rire et faire des vannes là-dessus». Donc voilà, c'est pour pas réfléchir à tout ça justement. C'est pour pas me dire, pour pas j'ai que comme pour tout le monde des angoisses sur la mort, sur plein de choses et je préfère, je préfère faire des vannes. Dès que ma mère a eu un m'a dit qu'elle avait un cancer du sein et qu'au final tout s'est très bien passé, mais j'ai tout de suite fait des vannes et voilà, en disant: «Ouais, bah, cool, alors je vais faire la liste du mobilier que je vais récupérer, machin» et c'est parce que voilà, parce que j'ai pas envie de penser à réellement à ce qui arrive. Philippe, c'est pour la même raison qu'on fait des comédies? Pour Heu, l'oseille ça, en plus, que ça rapporte beaucoup j'aimerais bien que d'oseille. ce soit pour l'oseille. Non, ouais, enfin non, je crois que je suis entre les 2 moi. C'est-à-dire que j'ai du mal à imposer aussi en fait, si tu veux, pour moi, Le Fils à Joe, c'est ce que j'aime parce que c'est un film qui est pas une comédie, mais tu rigoles et c'est un film qui est pas un drame, mais tu as de l'émotion et c'est ce que j'essaie de retrouver à chaque fois dans mais c'est vrai que je trouve que la comédie peut faire passer des moments dramatiques ou des moments un peu, d'émotion plus facilement. Je ça m'a toujours fait, heu, ça m'a fait enfin, ça m'a toujours ému de mettre de l'humour comme lui il fait, sur des problèmes dramatiques, quoi. C'est-à-dire, c'est de la pudeur, c'est ce qu'on appelle la pudeur, c'est de transformer, le drame par l'humour. Mais, ouais, je pense que c'est surtout envie de raconter une histoire et de faire rire, c'est sûr, mais avec toujours un fond de tendresse, quoi, et d'émotion. Ouais et puis de d'emmener aussi justement les gens. Moi, je sais que ça soit sur les spectacles sur scène ou les films ou voilà, moi, quand les gens me disent, «Merci juste parce que pendant 1 heure et demie, on a pensé, on s'est vidé la tête, on a voilà, moi, ça me va très bien. Moi, je suis pas là pour passer de messages politiques, machin ou quoi que ce soit. Évidemment, j'ai des causes et il y a des choses dans lesquelles je m'engage comme tout le monde et comme tout humoriste, je pense, parce que c'est nécessaire. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de si pendant 2 heures, tu rigolé fort et que tu as oublié, tous tes problèmes, moi, ça me suffit, hein. On est des bouffons, hein, on est des clowns. Ouais, Pas c'est l'oublier. vrai qu'en plus, rire, l'acte de rire, c'est oublier ses problèmes. C'est quand tu ris, je sais pas, ta gesticule, fait que tu ne peux pas faire autre chose que d'oublier tous les problèmes qu'il y a autour et un fou rire, par exemple, il y a rien de plus génial qu'un fou rire. Ouais, ça fait mal, mais c'est bien. Ouais, mais ça fait mal partout. Non, mais même rire, Mais moi, je connais des gens, de ma famille, des proches, mais qui rient jamais et qui machin et je trouve ça pour moi, si tu enlèves le rire, la bouffe et le cul, pourquoi tu vis? Non, mais je suis désolé, mais t'emmerdes pas à vivre, en fait. Vas-y, bah, saute. Tu peux pas enlever ça dans une vie.